Trouver d'autres horizons, et c'est aussi... partir ne pas forcément dire faire des grandes destinations, ça peut être aussi partir dès de Saint-Flour et partir au Réac. On a vu plein de dispositifs pour partir, pour voyager, pour travailler à l'étranger, surtout dans l'Europe parce que c'est quand même le sujet principal de la journée. Pour moi, partir, c'est principalement gagner en autonomie et puis apprendre tout simplement au sens large, quoi. Apprendre à vivre, apprendre à partir, apprendre à se connaître. Ça peut être pour les études, pour notre projet, pour un métier, pour quelqu'un. Après, il y a partir en France et il y a partir dans le monde. Et ça reste des choses différentes. Ça demande un budget différent. Aussi se détacher un peu de son chez-soi. Donc moi, je suis né ici, dans le Cantal, et j'y suis resté jusque-là toute ma vie. Et apprendre à s'en décrocher, mais pas du tout pour... se dire que le pays, le Cantal, c'est oppressant, on n'aime pas, alors que pas du tout, notre pays, on l'aime beaucoup. Et donc du coup, c'est partir aussi pour apprendre à aimer son chez-soi. Partir pour des études, des projets personnels, professionnels, faire des voyages, découvrir d'autres pays, d'autres langues, d'autres religions. Les voyages, pour moi, c'est synonyme de liberté et de découverte. Parce que forcément, quand on voyage, on va dans un autre pays. On découvre notre culture avec de nouvelles valeurs et une autre histoire. Et je pense que c'est plus facile à l'heure d'aujourd'hui de partir pour faire ses études en France ou avec Erasmus, ce genre de choses, que de partir vraiment comme ça pour l'aventure, pour voyager au niveau financier, quoi. Alors déjà dans le cadre de mes études, après avoir fini la licence, je me tourne vers le master. Et dans le master, j'espère pouvoir faire des stages ou des mobilités études, mobilité stage ou mobilité études, encore une fois pour ouvrir une autre perspective dans un autre pays, pour en apprendre un peu plus, toujours dans l'Union européenne. Pour moi, partir, ça va être pour s'enrichir, ce qui est assez contradictoire, puisque partir, ça coûte quand même de l'argent, mais humainement, je trouve qu'on s'enrichit énormément en apprenant des autres. On va découvrir de nouvelles cultures, les langues vont être différentes, les coutumes culinaires vont être aussi différentes, et en fait, on apprend plein de choses, on rencontre des gens aussi, et c'est une aventure humaine qui est vraiment exceptionnelle. Partir, ce serait laisser quelque chose derrière. Comme ça peut paraître négatif, mais ça peut être aussi un moment pour prendre un break dans ses études, par exemple, changer d'air, voir des nouveaux gens, juste se changer les idées. Tu parles de laisser quelque chose derrière, et qu'est-ce que tu vas trouver du coup à l'avant ? Et quand je pense qu'elle a laissé quelque chose derrière, ça peut être des gens, une situation, et du coup, ce serait d'autres gens, d'autres situations, et d'où cette notion de changer d'air. Alors pour moi, partir, ça serait voyager, surtout aller dans d'autres pays, parce que j'aime pas trop la routine et tout ça. Donc pouvoir essayer de découvrir de nouvelles cultures, de pouvoir découvrir des nouveaux travaux, et pouvoir rencontrer des personnes, s'enrichir culturellement, apprendre différentes langues. C'est quand même une sacrée source de culture quand même, l'Europe, déjà. Moi j'aime beaucoup le Brésil, après l'Espagne, mais ça c'est déjà un projet qui est en train de se faire. Et sinon j'aimerais bien aussi peut-être l'Égypte ou le Canada aussi, j'aime. Je citerai notamment l'Italie, parce que j'adore beaucoup leur culture, même leur langue. J'aimerais beaucoup y partir, ça fait depuis quelques années que j'y pense, j'ai pas encore les moyens. J'aimerais partir aux Philippines, en Afrique. Là en ce moment j'aimerais bien partir soit en mission humanitaire, donc dans un pays qui est dit sous-développé ou alors pauvre. Ou sinon, si c'est une destination pour vivre, franchement, je dirais Paris. J'aimerais bien partir en Suède, parce que c'est un beau pays et qu'on peut partir avec Erasmus. Donc j'essaie déjà d'apprendre comment on peut fonctionner avec le projet Euroteam. Finalement, c'était un projet de voyage, de mobilité. J'aimerais bien visiter d'autres pays et voir d'autres cultures, et pas que ma culture à moi et la culture de la France. Je partirais si... Je me suis déjà un peu renseignée sur la ville ou le pays où je veux y aller. Aussi, si j'ai des moyens financiers pour me rassurer un petit peu. S'il n'y a pas la guerre et si la nourriture est assez bien.
Personnellement, je suis partie avec mon université et j'avoue que on n'était pas très bien encadré, on était un peu lâchés comme ça à l'autre bout de l'Europe, sachant qu'il y avait des personnes dans ma classe qui étaient lâchées à l'autre bout du monde et on n'a pas trop été aidés, c'est très... on te donne cette opportunité, mais tu dois te débrouiller. Je pense que naturellement, on va tous avoir un peu d'appréhension. Je pense qu'on a toujours un peu peur, on ne sait pas qui on va rencontrer, etc. Mais je pense que le mieux, peut-être pour moi, je dirais pour le premier départ, ce serait de partir peut-être en duo ou en groupe avant de se lancer tout seul, surtout quand on est jeune. Puis après, si on se sent à l'aise, de partir tout seul. J'ai déjà effectué 3 Erasmus dans le cadre de ma licence. J'ai déjà effectué un projet Erasmus+, qui s'appelle Muraten, que j'arbore sur ce t-shirt. Et voilà, je suis très intéressée par les opportunités que propose l'Europe. En tant que jeunes du Cantal, on est des jameaux, des jeunes avec moins d'opportunités. Donc c'est vrai que c'est difficile de voyager, d'avoir l'opportunité d'avoir un accès facile aux mobilités parce qu'on est enclavé, on a un département où c'est compliqué de voyager, de prendre l'avion, de prendre le train, c'est long, ça coûte cher. Donc il y a plein de difficultés liées aux mobilités. Et donc c'est quand même une chance d'avoir déjà pu participer à des projets de mobilité dans le Cantal, Muraten à Murat, et avec ce projet de Euroteam qui sont quand même dans le Cantal. Donc c'est vraiment une chance et il faudrait qu'il y en ait plus, d'autres, plein d'autres. Pourquoi pas en créer dans le futur quand j'aurai tout appris des mobilités de l'Europe. Je viens de la campagne, bien profonde, même si on a quand même une nationale à côté de chez nous. J'ai eu l'opportunité quelques fois dans mon cursus scolaire de partir à l'étranger. Donc ça a été, la première fois, ça a été quand j'étais en 4e, donc quand j'avais 13-14 ans. Je suis allée en Italie à Rome, donc c'est le cadre scolaire, c'est qu'une semaine, c'est encadré par des professeurs, donc pour trouver la culture autre part qu'à travers les musées, l'architecture ou la nourriture, c'est pas assez évident. Puis voilà, j'ai pas eu d'autre occasion de partir à l'étranger avant de pouvoir y aller grâce à mes échanges de mobilité études et mobilité stage que j'ai fait à la fac. Et autre chose, dans le Cantal en soi, on est enclavé, on n'a pas de moyens de transport, les trains, il y en a de moins en moins, des gares ferment. Dans mon village, par exemple, le bus passe une fois par jour. On avait déjà par le passé travaillé sur la mobilité des jeunes qui ont des difficultés d'accès à l'information et aux dispositifs de mobilité. On avait plutôt travaillé sur les jeunes issus des quartiers populaires. Et l'année dernière, on a fait des actions et des financements d'actions dans le cadre de l'année européenne de la jeunesse pour les jeunes en territoires ruraux. Et on a voulu, je dirais, finaliser l'année européenne de la jeunesse sur cette thématique-là, sur un événementiel qui regroupe à la fois les jeunes et les acteurs de jeunesse sur un territoire rural. On a choisi le Cantal car c'est un département, un des plus dynamiques sur cette thématique-là. En fait, ce qu'on veut montrer aux jeunes, c'est qu'en fait, il existe plusieurs modalités de départ. On peut partir à l'étranger, même sans dispositif de financement. Il y a une envie d'ailleurs, une envie de rencontre interculturelle que les jeunes peuvent s'approprier au-delà des dispositifs. Mais il y a aussi des dispositifs qui donnent un petit coup de pouce. Et ces dispositifs, ils sont multiples. Donc ils peuvent être individuels, ils peuvent être collectifs. On peut travailler la mobilité intra en France ou dans la région avec une rencontre internationale. On peut partir sur du court terme, on peut partir sur du long terme. Et en fait, toute cette palette de dispositifs et d'opportunités, les jeunes n'en ont pas forcément la mesure. On peut travailler sur du franco-allemand, sur du franco-québécois, sur de l'international, sur de l'Europe. Et en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de présenter toute cette variété de dispositifs, mais aussi de faire la rencontre entre des acteurs de jeunesse qui mobilisent les programmes et les jeunes. Un jeune en milieu rural, c'est une question de mobilité locale pour ne serait-ce que rencontrer un professionnel de jeunesse qui a la connaissance et la compétence pour l'orienter et l'accompagner dans son projet de mobilité. Le problème de la ruralité, c'est aussi un problème de structure.
territoires ruraux, les distances sont assez importantes. Et en fait, on n'a pas forcément les compétences chez les professionnels au plus près du jeune et au plus près des territoires. Donc les solutions, parfois, il faut les faire venir aux jeunes. Et c'est peut-être là où la particularité qu'on a en milieu rural.